Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. La visite chez le vétérinaire peut être une situation stressante pour nos chiens et chats. Voyage en voiture, présence d'autres animaux dans la salle d'attente, blouse blanche et odeur ne sont pas simples à gérer pour eux. Alors comment faire en sorte que nos animaux soient plus coopératifs quand ils vont voir leur vétérinaire? Nous partons en discuter avec mon confrère le vétérinaire Bertrand Cheffneux. Suivez-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir à nouveau dans ta clinique. Merci à toi de venir. Alors écoute, nous on est des vétos plutôt cool, mais moi je voudrais parler du stress chez nos chiens et nos chats quand ils viennent voir leur vétérinaire. Donc, bon, t'as pas l'air trop stressé, hein, Queen, toi ici, mais il y a quand même des manifestations de stress chez le chien et le chat, et l'idée c'est de t'expliquer comment faire en sorte que la visite chez le véto se passe bien, et bien anticiper avec son animal pour que l'animal soit plus coopératif après avec le maître et aussi avec toi évidemment. Avec le vétérinaire effectivement. Voilà, alors quels sont, Bertrand, les signes de stress chez le chien pour commencer? Alors chez le chien, bon, après toujours facile quand même à mettre en évidence, vous allez voir un véritable changement de comportement de votre animal et de votre chien. Vous allez le voir qui hyperventile, qui respire beaucoup plus vite que la normale, qui a un port de queue plus bas, qui les oreilles baissées. Voilà, une position un peu plus de fuite. Donc toutes des choses qui vous montrent qu'effectivement il a un petit stress, il a un petit peu peur de ce qui va lui arriver chez le vétérinaire. Il peut aussi faire un petit marquage urinaire, faire pipi alors qu'il est propre d'habitude. Oui, alors ça arrive de temps en temps, effectivement. Bon, et chez le chat, il y a deux possibilités. Il y a le stress chez le chat quand il est à la maison, et après le stress quand il arrive à la clinique vétérinaire, parce que ça ne se manifeste pas pareil chez le chat. Alors effectivement, le chat va être souvent plus stressé d'ailleurs par ce trajet et cette visite chez le vétérinaire, parce qu'il n'a pas cette habitude de sortir, d'être manipulé autant, d'être mis en cage et d'être transporté, donc le stress va souvent être plus important et souvent plus difficile à voir aussi chez votre chat. Donc il faut distinguer le stress habituel qu'il peut y avoir dans une maison, qui n'a rien à voir avec la visite chez le vétérinaire, qui peut se traduire par une malpropreté urinaire ou griffer les rideaux, griffer le canapé, des choses comme ça, ouais. Et s'automutiler, enfin différentes choses qui peuvent être des signes de stress chez le chat chez vous. Maintenant, lorsque vous allez le manipuler, le mettre en cage, le transporter dans une voiture, dans les transports en commun, effectivement, le chat va prendre une attitude beaucoup plus réservée, va se tapir dans sa cage, peut effectivement présenter de la malpropreté dans sa cage, et puis ce sera surtout à l'arrivée chez le vétérinaire où la manipulation pourrait être plus compliquée. Alors justement, tu viens d'en parler, je pense que c'est un point important. Quand on emmène son animal chez le vétérinaire, en général, bon, soit on y va à pied, soit parfois on doit prendre la voiture pour y aller. L'idée, c'est que finalement, le voyage en voiture, chez le chien comme chez le chat, ne soit pas identifié que comme un événement pas forcément sympathique qu'est la visite chez le vétérinaire. Il faut aussi habituer l'animal à, de temps en temps, sur des petits trajets, prendre la voiture, mais pour aller faire un truc sympa, se balader. De toute façon, la voiture, le transport en commun ou même tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez l'animal. Donc, il va falloir l'habituer petit à petit dès qu'il est le plus jeune possible et effectivement pour des bonnes choses, pour aller en balade ou pour des choses qui ne traduisent pas simplement la visite chez le vétérinaire, la piqûre vaccinale ou des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Et c'est de l'habituation petit à petit, et plus il y aura d'habituation, plus l'animal sera habitué à sa caisse de transport, à la voiture, à être déplacé et manipulé, plus ce sera facile de le consulter. Donc comme tu le disais, il faut habituer son animal le plus jeune possible. Également chez le chat, ce qu'on recommande bien souvent, c'est de sortir la cage quelques jours avant d'aller chez le vétérinaire, sa caisse de transport, de la mettre dans la pièce où il va souvent pour qu'il aille un peu se balader dedans. Il ne faut pas que sa caisse de transport ne signifie c'est pas que un ennemi. À l'heure où on la sort, on part chez le vétérinaire. Voilà. Alors, il y a d'autres petites astuces chez le chat aussi, qui sont dans la caisse de transport, de mettre un chiffon avec un produit qui justement va être ressenti comme apaisant chez le chat. Tu vois ce dont je parle, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a plein de solutions, mais effectivement, ça fait partie de l'habituation et de rendre ce transport agréable. Donc, effectivement, on peut mettre des choses qui apaisent l'animal, certains produits chargés de phéromones, etc. apaisent l'animal, certaines herbes spéciales apaisent l'animal, des jouets peuvent apaiser l'animal, quelques croquettes chez certains animaux
peuvent apaiser l'animal. Donc il y a plein de petits trucs qu'il faudra trouver en fonction de votre animal. Oui, donc les phéromones effectivement, ou l'aromathérapie sont connus aussi chez les animaux. Il y a également une autre solution qui est la protéine de lait, la L-caséine, qui est reconnue comme, déjà chez le nourrisson à la base, comme étant apaisante pour le nourrisson, ça a été prouvé, et donc ça marche aussi chez nos animaux. De toute façon, il y a une série de choses qui existent pour déstresser l'animal, aussi bien à la maison, dans des situations stressantes, de voyage, de visite chez le vétérinaire, etc. Voilà. Donc du coup, ça va des choses les plus soft, comme des phéromones que l'on diffuse ou que l'on diffuse en spray, à de la phytothérapie, des compléments alimentaires avec notamment des protéines de lait, et voire parfois des choses un peu plus fortes, parce que certains animaux nécessitent vraiment d'être calmés avant de pouvoir être manipulés. Tout à fait. Oui, donc là, les produits dont on a parlé, en tout cas protéines de lait, phéromones et aromathérapie, sont sans accoutumance pour l'animal. Et l'idée, c'est de calmer l'animal, de lui enlever, si possible, une partie de son stress, mais aussi, on peut créer une bulle de bien-être à la maison pour l'animal avant de venir chez le véto. Alors bien sûr, chez le chat, c'est un peu particulier, Bertrand. Quand le chat arrive dans la clinique vétérinaire, on a tendance à voir de plus en plus de cliniques avec des espaces qu'on appelle cat-friendly, c'est-à-dire destinés au chat, parce que le chat, évidemment, il ne faut pas qu'il se retrouve au milieu d'une foule de chiens qui attend d'aller chez le véto dans la salle d'attente. Donc il y a des espaces dédiés aux chats, séparés. Qu'est-ce que tu conseilles aussi au niveau de la cage de transport? Parce qu'évidemment, on ne va pas la mettre par terre. Effectivement, de toute façon, pour déstresser, ou en tout cas essayer de stresser le moins possible votre chat avec tout ça, ça va être de le maintenir le plus au calme possible. Donc attention à tous les bruits, attention aux éclats de voix, attention aux autres animaux, chiens évidemment, ou même chats, parce que certains animaux et certains chats ne sont pas particulièrement sociables. Attention à l'endroit où vous allez poser la caisse, ne la posez pas par terre, où il va être dans une position de faiblesse, où il va peut-être voir un chien passer devant lui. Effectivement, dans tout un tas de cliniques vétérinaires, on peut se permettre d'avoir des endroits où les chats sont séparés des chiens, ce qui évidemment est souvent préférable. Et puis voilà, c'est pas la même chose pour un chien ou pour un chat, là, hein, où un chien va vouloir certainement s'amuser avec ses congénères, et cela peut être justement une manière de déstresser l'animal chez le vétérinaire. Le chat, ce sera plutôt l'inverse. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous arrivez en clinique vétérinaire, si vous devez poser la cage quelque part, mettez-la plutôt en hauteur sur le comptoir chez votre vétérinaire. Oui, ou des tables dédiées. Ou des tables dédiées. Et puis ensuite, il y a souvent un petit espace à part pour que les chats ne soient pas en contact avec les chiens. Bertrand, limiter le stress chez l'animal lors de la visite chez le vétérinaire, c'est aussi du ressort du vétérinaire. Je pense, bien sûr, le maître fera des caresses à son animal dans la salle d'attente, va le calmer. On peut avoir de temps en temps une petite friandise, exceptionnellement, qui peut être donnée à l'animal pour le soulager, exceptionnellement. En fait, tout ce qui va permettre d'apaiser un peu votre animal est une bonne chose. Maintenant, ça commence chez vous, ça continue pendant le trajet, ça se prolonge dans la salle d'attente et dans l'ambiance de la salle d'attente et de l'équipe du coup qui vous accueille dans la salle d'attente, et puis ça se prolongera dans la consultation. Donc ce sera à vous de rassurer votre animal, et ce sera à votre vétérinaire de prendre tout le soin qu'il faut avec votre animal pour le mettre en confiance, le caresser, lui parler. Un animal, on a besoin de lui parler, on a besoin de le toucher pour le mettre en confiance, et ainsi il va petit à petit vouloir, en tout cas accepter qu'on commence à s'occuper de lui. Et le vétérinaire, on pourra presque penser l'animal, tu es mon ami, donc d'accord, je suis prêt à me faire manipuler. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaie de faire, mais ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, vous l'aurez compris, pour emmener votre animal avec le moins de stress possible chez le vétérinaire, vous avez déjà des bons gestes et des bonnes habitudes à prendre. On l'a dit pour le voyage, pour les caresses, la cage de transport chez le chat qu'on sort un petit peu en avance. Il existe également des solutions pour apaiser votre animal. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous a été utile. Suivez-nous sur les bons conseils de Tony et Léon. Passez du bon temps avec vos animaux et prenez bien soin d'eux. À bientôt. Au revoir Bertrand. Au revoir Valérie.